Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour cette nouvelle présentation. J'espère qu'au fil de ces présentations, vous découvrez de nouveaux éléments qui commencent à faire émerger en vous le fait que ce livre est un livre à part. On va dans cette nouvelle présentation continuer sur la même lancée. Il y a un point important parce que je dirais, ce sous-titre « J'ai tiré sur le fil du mensonge » et malheureusement tout est venu. Nous voyons que tout vient lorsqu'on commence à faire des recherches et que tout n'est pas aussi simple que ce que l'on veut nous présenter. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a un enjeu dans la conception de voir les choses par rapport à l'origine de la vie. Parce que dans une conception évolutionniste des choses par rapport à nos origines, on arrive à justifier la lutte des classes avec un principe de dominant et dominé. Et forcément, le fait de s'asseoir sur une telle conception des choses, ça justifie tout ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la société. La Bible nous montre une orientation totalement différente. Il n'y a ni dominant ni dominé. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et donc, nous allons continuer de démêler la pelote et de voir ce qu'il en est au niveau de nos origines. Avec en arrière-plan ce texte de 1 Pierre 3,15 qui nous interpelle, qui nous appelle à d'être prêts, toujours prêts pour défendre notre foi avec douceur, avec respect auprès de tous ceux qui nous demandent raison et qui nous demandent raison de l'espérance que nous avons. Le terme apologétique ou apologia, nous avons vu que c'est un discours, un écrit qui a pour but la défense de quelqu'un ou la justification d'une action, d'un ouvrage ou d'une doctrine. Donc, soyons toujours prêts. Et également, en arrière-plan, j'ai voulu utiliser cette image du crash test pour voir s'il y avait une pertinence en reprenant ces principes de crash test par rapport à la Bible et voir si elle était capable de passer tous les tests de contrôle et de résister aux chocs les plus violents, quelles que soient les attaques qui ont pu être faites au niveau de la Bible, que ce soit dans l'anthropologie, l'ethnographie, l'ethnologie, l'archéologie, la génétique, l'histoire ou la science. Nous arrivons maintenant à un événement qui est très important, celui qui nous parle d'un personnage, le personnage de David. Et on va voir qu'il y a un enjeu qui est très important autour de ce personnage parce que David est probablement le roi d'Israël le plus connu. Mais certains se demandent s'il a réellement existé. Examinons donc ensemble quelques preuves pour voir ce qu'il en est. Nous voyons qu'après la conquête de Canaan, nous avons vu toutes les traces qui viennent confirmer la véracité de ces événements, Israël est désormais établi dans le pays de Canaan. Il existe environ 520 localités différentes. Et vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, apparaît ce personnage en la personne de David. Nous allons maintenant nous intéresser aux preuves de l'existence des rois d'Israël et nous commencerons par le roi David, le roi le plus célèbre d'Israël. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 1, nous lisons « Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. » Nous avons cette mention que Salomon va construire un temple très particulier. Une découverte donc passionnante a été faite à la forteresse d'Éla. C'est ce qu'on appelle un ostracon ou un tesson de poterie, et il ne comporte que quelques mots: ne fais pas, juge, esclave et roi. Et il s'agit, au travers de ce morceau de poterie, du plus ancien écrit découvert à ce jour et qui mentionne un roi. Il date de l'an 1000 avant Jésus-Christ parce qu'il est important, il mentionne l'existence d'un roi, et David fut précisément l'un des premiers rois d'Israël. D'autres inscriptions, bien sûr, ont été
découvertes, des inscriptions extra-bibliques qui mentionnent David. Nous avons également donc cette stèle, la stèle de Tel Dan. Cette stèle va être découverte dans le nord d'Israël. Elle date du milieu du IXe siècle avant Jésus-Christ. Et à la 5e ligne, on peut lire l'expression que nous avons ici en blanc sur ce morceau de stèle, l'expression Beth David, c'est-à-dire la maison de David. Et voici ce qu'elle dit. Moi, le roi Hazaël, j'ai tué Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, et j'ai tué Yahu, fils de la maison de David. Maison de David, donc Beth David, eh bien, c'est une expression courante pour décrire un roi puissant qui a fondé une lignée royale, comme on peut le voir ici. Et les Assyriens utilisaient cette expression, tout comme les Araméens et les Babyloniens. Une autre stèle va être découverte, la stèle de Mécha, gravée en 850 donc, avant Jésus-Christ, donc connue sous le nom de Pierre de Moab, et elle mentionne à la ligne 31 la maison de David. C'est un élément intéressant. Nous avons d'autres preuves, comme cet obélisque, l'obélisque noir de Salmanasar III. Voici l'inscription que nous pouvons trouver. Au cours de la 18e année de mon règne, j'ai traversé l'Euphrate pour la 16e fois. À cette époque, j'ai reçu le tribut de Jéhu, fils d'Omri. Dans la Bible, Jéhu n'est pas le fils d'Omri, mais il tue Omri. Salmanasar a donc peut-être commis une légère erreur ici, mais il s'agit de la première image que nous avons ici, eh bien, d'un roi israélite. Et sur cette image, le roi Jéhu embrasse les pieds de Salmanasar l'Assyrien. Et donc cet obélisque date de 850 avant Jésus-Christ. Ici même, nous avons donc cette représentation. En novembre 2005, des archéologues, comme on peut le voir ici, vont découvrir une céramique sur laquelle va être déchiffré le nom du géant Goliath. Écrite dans une vieille langue cananéenne, cette découverte a été faite sur le site identifié comme la ville de Gath. C'est une ville précisément des Philistins d'où Goliath était originaire. Et elle est l'une des 5 cités philistines donc du temps de la Bible. Et c'est dans ce site qu'ont été découvertes les preuves du siège de la ville par le roi d'Aram Hazaël, décrite dans le livre des rois. Et nous avons cette déclaration de Aaron Meyer. Il s'agit de la preuve non écrite la plus antique de l'existence d'un Philistin répandant du nom de Goliath, découverte qui plus est dans sa ville d'origine. Nous avons cet article du Jérusalem Post en date du 23 février 2010. Voici ce que nous pouvons y lire. Les pourfendeurs de l'histoire juive biblique se sont vus récemment porter un rude coup lorsqu'une archéologue courageuse et enthousiaste a entamé récemment de nouvelles recherches. Le docteur Eilet Mazar, une autorité mondiale pour tout ce qui touche au passé de Jérusalem, a fait quitter au roi David les pages de la Bible pour le replacer dans le cours de l'histoire. Nous pouvons lire également dans cet article les récentes fouilles entreprises par Madame Mazar dans la cité de David au sud du mont du Temple ont ébranlé le monde de l'archéologie. Elle a en effet mis au jour un édifice massif qui sommeillait là depuis 3000 ans et dont elle pense qu'il s'agit du palais du roi David. Madame Mazar pense que le palais a été habité par les rois juifs jusqu'à la destruction du premier temple, 450 ans plus tard. Pour appuyer son propos, elle parle avec excitation d'un petit seau en argile qu'elle a découvert sur le site par une étrange coïncidence le 17 Tammuz, le jour du jeûne commémorant le siège de Jérusalem avant sa destruction. C'est ce qu'on appelle une bulle, un disque d'argile portant en caractère hébreu ancien le nom de l'expéditeur et qui était utilisé pour sceller le courrier écrit sur papyrus.
L'article continue. Cette bulle porte le nom de Yehu-Al ben Shelemia, qui est mentionné au chapitre 37 et 38 du livre de Jérémie. Et Yehu-Al était l'un des deux émissaires envoyés par le roi méchant Tzidkiyahu à Jérémie pour lui demander de prier pour le peuple pendant le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Faisant volte-face, nous apprenons au chapitre 38 que Yehu-Al était l'un des 4 ministres qui ont demandé au roi de tuer Jérémie, arguant qu'il démoralisait la nation assiégée par ses sombres prophéties de destruction. L'article continue. La bulle trouvée sur le site du palais indique que le bâtiment était habité par le roi, ou du moins par ses ministres, jusqu'à la destruction de Jérusalem peu de temps après. En fait, on a retrouvé dans tout ce qui pourrait être une des cours du palais une citerne qui serait peut-être le puits dans lequel Jérémie fut jeté. Et c'est cette mention que nous avons dans Jérémie chapitre 38, verset 6. Pour moi, déclare Madame Matsar, c'est extraordinaire d'avoir trouvé cette bulle. Yehu-Al n'est plus un simple nom dans le récit biblique, un personnage dont j'aurais pu douter de l'existence. Il a réellement existé. Nous avons vu sa carte de visite. Le récit dit la vérité. Il est très rare de trouver une confirmation aussi précise du texte biblique. Madame Matsar est fière de sa découverte, non pas pour sa gloire personnelle qu'elle lui a apportée, mais à cause de ce qu'elle considère comme être une validation de la Bible qu'elle aime et qu'elle respecte. Et elle déclare « De nos jours, l'approche universitaire du Tanakh, la Bible, est que ce n'est pas vrai, à moins que vous ne puissiez prouver le contraire. » Nous devrions peut-être inverser les choses et dire que c'est vrai, à moins que vous ne puissiez prouver le contraire. La découverte de Madame Matsar a ébranlé le monde de l'archéologie. Elle a publié cet ouvrage, ou ces travaux de recherche, tout du moins, le palais du roi David. Et ainsi que l'écrit Yoram Hazony dans une revue, avons-nous là une preuve absolue? Non, mais cela suffit à inverser la charge de la preuve. Un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, habituellement très réservé, Amaï Mazar, et qui est l'un des chercheurs les plus respectés dans le domaine de l'archéologie biblique, et auteur du manuel de base « L'archéologie au pays de la Bible » de 10 000 à 586 avant notre ère, a qualifié cette découverte de quelque chose de miraculeux. Nous sommes maintenant le 30 octobre 2008. Une équipe d'archéologues israéliens sous la direction des professeurs Yossi Gorfinkel et Sar Ganor de l'université hébraïque de Jérusalem a mis à jour des fragments d'objets portant des inscriptions en hébreu ancien, datant probablement de l'époque de la royauté de David. Et selon l'un de ces deux archéologues, Yossi Garfinkel, il déclare « Ces découvertes prouvent définitivement la véracité historique de l'existence du royaume de Juda, avec un pouvoir royal fort à Jérusalem, car une école archéologique en Israël soutient la thèse qu'un tel royaume n'a jamais existé et que les personnages dont parle la Bible étaient tout au plus des seigneurs locaux régnant sur une population rurale. Les textes du livre de Samuel et des Chroniques sont ainsi confirmés. Donc c'est une découverte majeure. Nous sommes maintenant en avril 2019. Avec cette image ici, un mur a été découvert à Lachish et il montre que le site a été bâti par le fils de Salomon. Nous avons cet article qui déclare qu'un chercheur de l'université hébraïque affirme que la structure fortifiée confirme le texte biblique. Un archéologue a récemment découvert un mur fortifié dans l'ancienne ville de Lachish. Selon lui, cette découverte corrobore le récit biblique et suggère qu'un royaume centralisé, dirigé par le roi David et ses descendants, a été fondé et agrandi plus tôt que ce que l'on croyait. Juillet 2019, nouvelle découverte.
les archéologues auraient trouvé le lieu où s'était réfugié le futur roi David. Et comme l'article le déclare, pendant des décennies, les spécialistes ont été à la recherche du site insaisissable de Ziklag, où selon la Bible, le roi philistin Akish aurait donné l'asile à David face à Saül. Une équipe internationale d'archéologues a déclaré avoir identifié la ville perdue de Ziklag, une découverte qui devrait enflammer le débat sur le caractère historique du roi David biblique. Sur la base d'artefacts et d'analyses au carbone 14, les résultats des fouilles qui avaient été entreprises dès 2015, des spécialistes ont suggéré lundi que le site archéologique de Khirbet al-Haray, dans les collines de Judée, puisse bien être celui de la ville philistine qui était jusqu'à présent insaisissable. Voyons que, nombreuses sont les découvertes qui ont été faites. Nous allons maintenant continuer ce cheminement sur les rois d'Israël avec le roi Salomon. Nous trouvons dans la Bible le récit de 1 Roi, chapitre 2, verset 12 et chapitre 4, verset 34. Nous lisons. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Dans les années 1930, l'archéologue américain très connu Nelson Gluck avait annoncé qu'il avait trouvé les célèbres mines, les mines du roi Salomon, alors qu'il explorait la vallée de l'Araba, riche en cuivre, et une faille géologique qui s'étend de la mer Morte jusqu'au sud, donc de la mer Rouge, et qui chevauche la frontière de l'Israël moderne et de la Jordanie. Dans cet article, nous voyons, on sait maintenant que sur toute la longueur de ce qui est appelé le Wadi arabien, il y a des gisements de cuivre et de fer, a écrit Gluck dans un article intitulé « Sur la piste des mines du roi Salomon » dans l'article de février 1944 de National Geographic. Ils ont autrefois été intensément exploités et en particulier précisément à l'époque du roi Salomon. Les critiques s'opposaient aussi à la chronologie biblique traditionnelle qui place les règnes de David et de Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ, et par conséquent, Gluck est devenu la risée du monde savant, raconte un professeur d'archéologie à l'Université de Californie à San Diego, donc Thomas Levy, et explorateur pour National Geographic. Mais les découvertes faites au cours des dernières décennies pourraient justifier la foi de Gluck dans l'exhaustivité des faits bibliques et dans le fait qu'il s'agit bien des mines du roi Salomon. Les recherches ont continué. Vous avez cet article en 2013. Les mines de cuivre de Timna datent de l'époque du roi Salomon. La datation carbone 14 des noyaux d'olive montre que le site était actif au Xe siècle avant notre ère, confirmant ainsi le récit biblique. Nouvelle découverte, comme on peut le voir, c'est cet article qui mentionne le fait que nous sommes bien à la bonne période. Lorsque nous continuons la chronologie et que nous abordons maintenant la chute d'Israël, nous abordons un événement avec la conquête assyrienne d'Israël et de Juda. Jusqu'à présent, nous avons recensé, analysé les preuves qui concernaient le livre de la Genèse, de l'Exode. Nous avons vu la confirmation des preuves qu'Israël a erré dans le désert en tant que nation, a renversé les Cananéens pour devenir la nation dominante en Canaan. Nous avons vu des preuves de l'existence des rois d'Israël, du roi David à Jéhu. Nous allons maintenant examiner l'exactitude du récit biblique concernant la conquête d'Israël et de Juda par les Assyriens. Et en fait, il s'agit d'une partie assez miraculeuse que nous avons dans la Bible parce que les Assyriens se sont effectivement retirés. 2 Rois,
2 Rois chapitre 17 verset 3 nous parle de Salmanasar, roi d'Assyrie, qui monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. En 732 avant Jésus-Christ, les Assyriens vont envahir le royaume du nord d'Israël. C'est ce que nous avons donc dans 2 Rois chapitre 17 verset 3. 10 ans plus tard, en 722, Israël est vaincu et le roi Osée est fait prisonnier par les armées assyriennes. C'est ce que nous avons donc dans 2 Rois, chapitre 17, verset 6. 20 ans plus tard, les Assyriens jettent leur dévolu sur la partie sud d'Israël, appelée Juda, qui est gouvernée vers 701 par le roi Ézéchias. Et c'est ce que nous avons dans le livre des 2 Rois, chapitre 18, verset 13. Tout cela, cette succession, aboutit au siège de Jérusalem par les Assyriens. Et sous Sennachérib, cependant, les Assyriens ne vont pas parvenir à s'emparer de Jérusalem et donc retournent à Ninive. C'est ce que nous avons donc dans 2 Rois chapitre 19, verset 36 et 2 Chroniques, en parallèle ce récit, 2 Chroniques chapitre 32, le verset 21. 2 Rois chapitre 16, verset 1 mentionne que Akaz se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Le texte du sceau que nous avons ici concorde parfaitement, totalement avec les données bibliques. Entre les registres supérieurs, inférieurs, le cachet du roi Ézéchias comporte 2 motifs. C'est ce que nous avons ici. Or, ceux-ci sont tout droit issus de l'Égypte. La question qu'on peut se poser, c'est que viennent faire de tels motifs égyptiens sur le sceau du roi Ézéchias? Le sceau donc comporte trois registres avec des lettres hébraïques, tandis que le registre central comporte 2 motifs. Il s'agit de lettres paléo-hébraïques. Et voici ce que l'on peut lire sur ce sceau. À Ézéchias, fils de Akaz, roi de Juda, confirmant donc totalement, parfaitement l'existence de ce roi. Dès le 2e millénaire, comme on peut le voir ici, la Palestine est sous domination du puissant empire égyptien, et donc il n'est guère surprenant de voir qu'un roi adopte des motifs égyptiens sur son propre cachet, et le cas d'Ézéchias n'est pas unique. Les alliances entre Ézéchias et l'Égypte avaient d'ailleurs été dénoncées par le prophète Ésaïe en Ésaïe chapitre 36, verset 9, lorsqu'il déclare « Tu t'es fié à l'Égypte pour avoir chars et cavaliers ». Là encore, nous avons une confirmation totale de l'existence de ce roi et de la synchronicité avec l'histoire. 2 Chroniques chapitre 32, verset 20 mentionne un fait intéressant. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Texte également 2 Chroniques 32, versets 2 à 4. Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Il a fallu attendre 1838 pour que l'archéologue Edward Robinson fasse la découverte d'un tunnel souterrain creusé dans la roche sous la ville, reliant la source du Gihon au réservoir de Siloé. Comme on peut le voir ici, pour se préparer au siège assyrien, Ézéchias fit barrage à toutes les sources et aux cours d'eau qui étaient situés à l'extérieur de la ville, et il fit creuser un tunnel pour acheminer l'eau jusqu'à la cité. Ce tunnel, long de 533 mètres, fut creusé de manière assez étonnante des 2 côtés simultanément. Les ouvriers se rejoignirent quasiment au milieu
et il fut terminé en 709 avant Jésus-Christ. En 1880, un enfant va découvrir par hasard sous l'eau, dans le réservoir de Siloué, à ce qui ressemble donc à une inscription gravée dans la pierre. Son maître va en réaliser une empreinte et il s'agit de paléo-hébreu qui va être daté aux environs de 700 avant Jésus-Christ, donc à l'époque d'Ézéchias. Cette découverte, cette inscription, mesure 60 par 30 cm et elle raconte la manière dont le tunnel a été percé. Et cette double découverte est venue confirmer le récit biblique. Nous sommes maintenant dans 2 Rois, chapitre 20, verset 20. Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda? Le plus incroyable, c'est que ce que nous pouvons lire, donc le récit complet, nous pouvons lire le récit complet de cette histoire du point de vue des Assyriens. Et nous avons ici donc le prisme de Sennachérib découvert par l'archéologue britannique, le colonel Taylor, connu également sous le prisme de Taylor. Et voici ce que nous pouvons trouver. Quant à Ézéchias, le Judéen, qui ne s'est pas soumis à mon joug, j'ai encerclé, conquis 46 de ces villes fortifiées, en les rasant à coups de bélier et en y installant des engins de siège. 200 150 hommes, je les ai emmenés et comptés comme butin. Et les fouilles de Lachish ont mis à jour environ 1500 crânes et des centaines de pointes de flèches assyriennes. Donc, nous avons 2 Rois chapitre 18, verset 14-15 qui déclare « Alors, Ézéchias, roi de Juda, envoya des messagers au roi d'Assyrie à Lachish. Et Ézéchias lui donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ézéchias, effrayé par la puissance de mes armes, m'envoya les chefs et les anciens de Jérusalem avec 30 talents d'or, 800 talents d'argent et divers trésors. » Donc le prisme de Taylor confirme ce texte que nous venons de lire de 2 Rois chapitre 18, 14 et 15. Là encore, c'est une confirmation. Nous continuons, la Bible relate cet événement dans 2 Rois 19, 32 à 36. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, touchant le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y jettera point de flèches, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de terrasse contre elle, il s'en retournera partout où il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Et je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et Sanchérib, roi des Assyriens, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Le prisme de Taylor déclare « Je l'ai enfermé lui-même à Jérusalem, sa ville royale, comme un oiseau en cage. La crainte de ma splendeur seigneuriale submergea Ézéchias. Les guerriers et les troupes d'élite qu'il avait amenés pour fortifier sa ville royale, Jérusalem, ne combattirent pas. » Nous avons également un sceau royal appartenant au roi Ézéchias qui mentionne cela, comme nous venons de le voir. Donc le prisme de Taylor affirme, comme nous venons de le déclarer, ces éléments. Et il ne fait aucune mention de la conquête de Jérusalem. Il relate toutes les autres villes conquises. Mais pourquoi n'a-t-il pas mentionné Jérusalem, la capitale et la plus importante de toutes les villes? Nous supposons qu'un événement a fait reculer ce roi puissant et l'a contraint à rentrer chez lui tout en préservant la capitale du pays grâce aux prières du peuple, comme le relate la Bible. Des archéologues ont découvert en tout 3 sceaux royaux distincts qui portent l'inscription appartenant à Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Nous savons donc qu'Ézéchias a réellement existé comme la Bible le mentionne. Nous arrivons maintenant à un personnage très intéressant
Un personnage, Nabou Charoussou Oukin, personnage très intéressant, vous allez le voir. Dans Jérémie, chapitre 39, verset 3, nous lisons « Tous les chefs du roi de Babylone vinrent et se postèrent à la porte du milieu. C'était Nergal Sharezer, Samgar Nebou, Sarsekim, chef des eunuques. » Et donc, nous avons une découverte très intéressante qui est relatée dans cet article du Télégraphe. Il est rare, voici ce que nous y lisons, d'entendre pousser de grands cris de joie au British Museum, dans la grande salle des Arches qui abrite une collection de 130 000 tablettes assyriennes couvertes de caractères cunéiformes, dont certaines ont 5000 ans. Nous sommes donc le jeudi 12 juillet 2007. C'est ce qu'a fait Michael Jurza, assyriologue de Vienne en Autriche, venu faire des recherches. À son avis, il déclare « Il s'agit de la découverte du siècle en matière d'archéologie biblique. Cette découverte vient confirmer l'exactitude des faits mentionnés dans les livres historiques de l'Ancien Testament. » L'article continue. D'après Irving Finkel, expert au British Museum, cette petite tablette que vous avez ici à gauche a les dimensions d'un paquet de 10 cigarettes, c'est-à-dire 3,5 sur 5,5 cm. Cette tablette est un document attestant que Nabou Charoussou Oukin a bien remis 750 grammes d'or à un temple babylonien. Il est daté de la 10e année du règne de Nebuchadnezzar II, c'est-à-dire 595 avant Jésus-Christ, donc 12 ans avant le siège de Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre les noms de personnages bibliques dans des documents extra-bibliques, comme il le dit, mais Nabou Charoussou Oukin est loin d'être un personnage de premier plan. Et l'article termine, le professeur Finkel a déclaré hier « Il s'agit d'une découverte extraordinaire intéressant le monde entier, puisque Nabou Charoussou Oukin ou Nebou Sarsekim, en fonction de la manière dont on le nomme, a bien existé. Que dire alors des autres personnages mineurs de l'Ancien Testament? Un détail très secondaire, dit-il, de l'Ancien Testament s'avère véridique. À mon avis, cela confère une puissance nouvelle à tout le récit de Jérémie. Autre détail important, cette fameuse tablette fut découverte lors de fouilles dans l'ancienne ville babylonienne de Sippar en 1920. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre près d'un siècle avant que, on puisse déchiffrer, qu'on puisse s'intéresser à cette tablette cunéiforme. Vous imaginez, parmi les centaines de milliers de documents, tout n'a pas été exploité. Donc, nombreux sont les découvertes encore à effectuer. Nous arrivons maintenant au livre de Néhémie, et nous avons donc cette mention dans le livre de Néhémie, chapitre 2, les versets 1 à 6. On nous parle de cette volonté de Néhémie d'amener la reconstruction du temple au mois de Nissan. Donc nous sommes la 20e année du roi d'Artaxerxès. Et donc Néhémie va faire cette demande au verset 5. « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, dans la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Donc c'est cette mention. 8 novembre 2007, lors d'une conférence tenue à l'université Bar Ilan en Israël, l'archéologue de l'université, nous avons parlé, Eilat Mazar, a annoncé la découverte d'une section de 30 mètres du mur rendu célèbre par le récit biblique de Néhémie. Néhémie voulait reconstruire le mur de cette ville. Le mur a été mis au jour en février 2007 dans l'ancienne cité de David, juste au sud de la vieille ville de Jérusalem. Tous les chercheurs donc ne sont pas forcément d'accord avec les implications de ces découvertes. Israel Finkelstein, toujours le même, professeur d'archéologie à l'université de Tel Aviv, soutient que le mur aurait pu être construit plus tard. Pourtant, Richard Grigsby, professeur d'Ancien Testament et à la Talbot School of Theology de Biola, s'est rallié
à la cause de Matsar en disant « Finkelstein exagère son cas, le langage qu'il utilise est plus le langage du débat que celui de l'érudition ». Malheureusement, ce sont ces personnages comme Finkelstein aujourd'hui qui sont médiatisés, laissant penser que les découvertes archéologiques ne viennent pas confirmer la véracité du texte biblique. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Donc, selon ces versets, l'un des pires ennemis de Néhémie était Sanballat, un des chefs des Samaritains. Des fouilles allemandes vont être menées entre 1906 et 1908 sur l'île d'Éléphantine en Égypte et ont produit certaines des sources araméennes les plus importantes pour comprendre l'histoire des Judéens et des Araméens vivant dans l'Égypte du 5e siècle avant Jésus-Christ sous l'occupation perse. Et le musée de Berlin, donc, suite à ces fouilles, abrite une collection de papyrus trouvés par le docteur Rubenson. Et donc, le professeur Sacho de Berlin a copié, traduit 3 de ces papyrus. Il s'agit d'une lettre envoyée par les Juifs d'Éléphantine à Bagos, gouverneur de Juda, accompagnée d'une copie de celle-ci et d'un mémorandum de la réponse reçue. Voici ce que nous pouvons y trouver, donc une lettre sur papyrus mise au jour en 1909 qui contient 30 lignes de texte araméen datant d'environ 407 avant Jésus-Christ. Connu sous le nom de papyrus éléphantine numéro 30, ce document contient la preuve de 2 personnages bibliques en particulier. Yohanan, le grand prêtre, et le gouverneur de Samarie, Sanballat, le Ronite. Nous avons envoyé une lettre à notre Seigneur, voici ce que nous trouvons dans ce texte, de ce document, et à Yohanan, le grand prêtre, et à ses collègues, les prêtres qui sont à Jérusalem, et à Ostanès, frère d'Animi, et aux nobles des Juifs. Yohanan est une version plus longue du nom Yohanan, fils d'Eliashib, le grand prêtre, qui servait à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Ce même Yohanan est mentionné donc à la fois dans Esdras chapitre 10, verset 6 et dans Néhémie chapitre 12. Vers la fin du papyrus, on peut lire la chose suivante. De plus, nous avons envoyé toutes ces choses dans une lettre en notre nom à Delaya et Chélémie, fils de Sanballat, gouverneur de Samarie. Là encore, nous avons la confirmation de l'existence de ces 2 personnages. Nous arrivons maintenant à un autre événement qui a trait à la ville de Ninive. Ninive, on nous parle de cette ville dans Jonas. Nous allons voir que nous allons nous arrêter un instant sur Ninive et sur ce fameux personnage de Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 2, nous dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. » Et pendant des siècles, de nombreux historiens considèrent Ninive comme une ville totalement fictive, une invention sortie du droit de l'imagination des auteurs de la Bible. Et c'est au milieu, comme on peut le voir ici, au milieu du XIXe siècle, que certains archéologues français, anglais, œuvrant dans une région qui aujourd'hui fait partie de l'Irak, vont entreprendre des fouilles dans le tel de Kuyunjik, un monticule formé par l'accumulation de débris séculaires et qui cachait les ruines de la ville. Et au travers de cette illustration, on va retrouver les vestiges, les fondations de la muraille et l'emplacement des portes. Comme on peut le voir ici, on a mis au jour les ruines du palais de Sanchérib, roi d'Assyrie à l'époque d'Ésaïe, ainsi que le palais et la bibliothèque impressionnante, 22 000 tablettes d'argile d'Assur-Banipal, petit-fils de Sanchérib, appelé aussi Osnapar, cette mention que nous avons dans Esdras, chapitre 4, verset 10. Donc, les trouvailles archéologiques ont confirmé, ont montré que cette ville avait bien existé, alors que pendant des années et des années, on avait dit que la Bible n'était pas inspirée parce que cette ville n'existait pas. Jonas, maintenant, personnage très intéressant parce que
cet événement est remarquable. Jonas est interpellé par Dieu pour venir à Ninive, pour prêcher un message de repentance, pour que le peuple, toute la ville, eh bien, se convertisse et revienne à Dieu. Jonas chapitre 1, verset 17 nous dit que, alors que Jonas a fui cette mission que Dieu lui demande, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'est peut-être un récit qui a fait sourire nombreuses personnes, disant que être 3 jours et 3 nuits dans un poisson, cela est impossible. Frank Bullen, fin 1800, a donné des témoignages visuels dramatiques de batailles titanesques de cachalots lorsque un cachalot rencontre une seiche de dimensions presque égales. Le gérant d'une station balnéaire, comme on peut le voir ici sur ce document, de l'extrême nord de l'Angleterre, a déclaré que ce qu'ils avaient trouvé de plus gros dans un cétacé était le squelette d'un requin de pratiquement 5 mètres de long. L'objection de la difficulté due à l'œsophage le fit sourire et il expliqua que la gorge d'un cachalot pouvait avaler des bouchées de 2,40 mètres de diamètre. Quand on lui demanda s'il croyait à l'histoire de Jonas et de la baleine, il répondit « mais certainement ». C'est certes un miracle que Jonas soit resté vivant, mais sur la possibilité qu'il ait pu être avalé, il ne peut y avoir aucun doute. On peut raisonnablement douter de la survie du prophète après avoir été avalé, mais il ne fait aucun doute que certaines espèces de cétacés peuvent avaler un homme sans le moindre inconvénient pour elle. Février 1891, la baleinière Étoile de l'Orient se trouvait dans le voisinage des îles Falkland lorsque la vigile va repérer un grand cachalot à 5 km de distance. 2 canots vont être mis à la mer et rapidement, l'un des marins va réussir à harponner l'animal. Le second canot attaqua mais va être renversé d'un coup de nageoire et les marins vont être jetés à la mer. Un homme va se noyer et l'autre, James Barclay, va disparaître et ne va pas être retrouvé. Le cachalot va finalement être tué et au bout de quelques heures, il va être amarré le long du bateau où l'équipage s'affairait armé de haches, de pelles pour récupérer la graisse. Ils vont travailler toute une journée et une partie de la nuit. Et le lendemain matin, avec un palan, l'estomac fut hissé sur le pont. Les marins vont être intrigués, comme on peut le voir, à l'intérieur, parce qu'il y a quelque chose qui donne un signe de vie, des signes spasmodiques de vie, et ils vont y trouver le fameux marin disparu, plié en deux et inconscient. Il fut allongé sur le pont et un bon seau d'eau de mer le ranima rapidement. Pendant 2 semaines, il demeura fou furieux et à la fin de la 3e semaine, il avait entièrement récupéré de son choc et repris son travail. Mais voici une nouvelle confirmation avec un autre accident rapporté par Sir John Bland Sutton et arrivé 1 siècle plus tôt à Marshall Jenkins dans les mers du Sud. Le journal The Boston Post Boy du 14 octobre 1771 rapporte, d'après une source incontestable, qu'une baleinière des États-Unis, après avoir frappé une baleine, eut l'un de ses canaux mordu, coupé en 2 par l'animal, qui prit Jenkins dans sa gueule et plongea avec lui. En revenant à la surface, la baleine l'éjecta avec les épaves du canot, brisé, plein de contusions, mais sans blessure sérieuse. Nous continuons notre marche et nous arrivons à un autre personnage de Belshazzar, qui est décrit dans le chapitre 5 de Daniel, au verset 1 et 2, où on nous dit que le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or, d'argent, que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines, s'en servissent pour boire. Il a fait un acte de folie parce que ces vases étaient sacrés et cela va précipiter sa chute. Pendant longtemps,
on va supposer que l'auteur du livre de Daniel, s'était trompé en parlant de Belshazzar comme le dernier roi de Babylone avant la prise de la ville par les Mèdes et les Perses de ce récit de Daniel 5 et dont Nebuchadnezzar est appelé son père au verset 11. D'après l'ouvrage de Dougherty, page 79, Nabonide et Belshazzar, Nabonide épousa Nitocris, fille que donna à Nebuchadnezzar sa femme égyptienne dont le nom était aussi Nitocris. Nabonide et Nitocris eurent un fils nommé Balthazar ou Belshazzar. Celui-ci était donc le petit-fils de Nebuchadnezzar. Or, ni l'hébreu ni l'araméen ne possèdent les mots grand-père ou petit-fils. Le fils d'eux donc peut tout à fait signifier petit-fils d'eux et même descendant d'eux. Et nous avons au travers de ce cylindre de Nabonide la confirmation de l'existence de ce personnage de Belshazzar. Seule une personne ayant vécu à la même époque de Belshazzar, ayant vécu tous ces événements, pouvait attester de l'existence de ce personnage. Nous arrivons à un autre personnage, Cyrus, et nous avons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22, ce verset qui déclare que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et donc, en 1879, à Babylone, nous allons découvrir ce fameux cylindre qui aujourd'hui est connu mondialement, le cylindre de Cyrus. Et ce cylindre dépeint le roi babylonien Nabonide comme un tyran qui imposait un règne de terreur à ses sujets. Et il mentionne la conquête de Cyrus, conquête qui va avoir lieu précisément en 539 avant Jésus-Christ, date qui est en totale harmonie avec la chronologie biblique. Cyrus y annonce également le renvoi dans leurs sanctuaires respectifs des divinités rapportées à Babylone par le roi déchu Nabonide. Il mentionne la restauration de ces temples ainsi que le retour des populations concernées. Dès sa découverte en 1879, le texte du cylindre a été mis en relation avec le passage du livre d'Esdras qui crédite ce même Cyrus d'avoir autorisé le retour à Jérusalem des Judéens exilés à Babylone et la reconstruction du temple. J'aimerais m'arrêter là pour cette présentation parce que nous voyons encore à travers tous ces récits une confirmation de ces textes, de ces personnages, de ces lieux bibliques à travers toutes ces découvertes. Là encore, nous voyons que la Bible passe l'épreuve du crash test et que ces récits qui longtemps ont été combattus, longtemps on a rejeté l'existence de villes, de personnages, de lieux, aujourd'hui cela est confirmé. Que nous puissions comprendre au travers de ces conférences que ce livre n'est pas un livre qui relate une histoire avec, une intention de créer des mythes ou d'avoir voulu à un moment donné donner à Israël une posture, une dimension qu'elle n'avait pas. Ce livre a été écrit parce que des hommes inspirés, poussés par le Saint-Esprit, ont voulu relater ce qu'il en était de l'histoire de l'humanité. C'est mon histoire, c'est votre histoire, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Toute cette histoire nous permet de nous reconnecter avec celui qui, à l'origine, a créé ce monde et celui qui, aujourd'hui, veut vous recréer si vous lui en laissez l'occasion. Que vous puissiez continuer à cheminer et à puiser aussi, je vous encourage fortement dans ce livre, l'encouragement dont vous avez besoin dans votre marche et dans les défis que vous pouvez rencontrer au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. À bientôt.